Aujourd'hui, on se maquille ensemble, sauf que je vous donne la rêve de chaque produit que je vais utiliser. On va commencer par la skincare parce que oui, aujourd'hui, il y a make-up et skincare. Le premier produit que j'utilise, c'est la Jet Lag Skin Soothing Hydration Mist. La brume hydratante apaisante pour la peau de chez Summer Fridays. Est-ce que à chaque fois, je vous fais ça comme ça, vous pouvez screener ou pas? Je sais pas. Ça, j'aime bien parce qu'elle est un peu hydratante. Je sais pas si vous saviez, mais quand vous mettez votre skincare, si votre peau elle est humidifiée, les produits pénètrent beaucoup mieux. Ensuite, je vais utiliser le toner de chez Laneige. Je l'ai racheté avant-hier parce qu'il me manquait. Je l'aime trop. C'est le Cream Skin Thérapeptide. C'est un toner un peu milky. Je sais pas, j'adore les toners sous cette forme-là. Je pense que ceux qui l'ont, ils l'aiment. Ensuite, je vais pas mettre de sérum parce qu'en ce moment, je suis un peu... Donc, je vais passer à la crème directement. J'utilise la Paula's Choice. C'est la Pro Collagène Peptide Plumping. Bref, c'est celle-ci. Et franchement, je l'aime beaucoup. Elle est très bien. Et même le packaging, je l'aime bien. Parce que soit vous pouvez faire des petites paumes comme ça, toutes mignonnes. Soit vous pouvez faire une grosse paume comme ça. J'aime bien. Aujourd'hui, pour les lèvres, je vais mettre ce masque-là de chez Laneige. Il sent trop bon. C'est le masque de nuit pour les lèvres à la barbe à papa. J'adore faire les petits zooms comme ça. J'ai oublié la crème solaire. Vraiment l'étape la plus importante de toute la skincare. C'est une de chez Summer Fridays. C'est les Mineral Milk Sunscreen Shape Drop. J'aime beaucoup la matière et la texture de ce produit-là. C'est un SPF 30. C'est pas énorme, mais c'est ok. Ça me laisse pas de traces blanches et pas de traces sous le maquillage, donc... On va passer au maquillage, on va commencer par les sourcils. Pour les sourcils, ça fait 3 jours que j'utilise celui de Mimi. C'est celui de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le Brow Freeze Gel. Il est très très bien. Le seul truc que je pourrais dire sur ce gel, c'est que je trouve qu'il met du temps à sécher. Et s'il est pas complètement sec, quand j'utilise mon feutre à sourcils par-dessus, ça marque moins bien. Donc je suis obligée d'attendre un petit peu que ça sèche. Sinon vraiment, il est très bien. Il plaque super bien. On va passer au feutre à sourcils. Lui, pour le coup, je le change quasi jamais. C'est le Lift and Snatch de chez NYX. Et ma teinte à moi, c'est Ash Brown. Et juste comme ça, j'ai un sourcil. Je vais faire un liner. Et là, pareil que pour le feutre à sourcils, je le change plus. C'est le Epic Ink Liner de chez NYX en teinte black, du coup. Je l'adore. Je crois que j'ai envie de mettre un petit peu de crayon noir dans la muqueuse, mais vraiment un... Je vais utiliser le Tattoo Liner de chez Maybelline et la teinte est Deep Onyx. Voilà, juste comme ça, c'est tout. On va passer au mascara maintenant. J'ai envie de mettre celui-là, c'est le Valentino Beauty. Il n'y a pas la référence dessus, mais c'est le mascara de chez Valentino Beauty. Je pense pas qu'ils en aient plusieurs. Voilà pour le mascara Valentino, je le trouve très cute, non? Moi j'aime bien. On va passer à l'interne et je vais utiliser le Haus Labs en teinte Fair Peach. Je commence par l'estomper au pinceau et si jamais mon pinceau c'est un Hourglass, il n'y a pas la ref exacte dessus. Une fois que j'ai fini avec mon pinceau, je repasse toujours au Beauty Blender et celui-ci c'est un Kosas. Pour le fond de teint, je vais utiliser celui de chez Fenty Beauty, c'est le Soft Lit en teinte 170. Et je vais l'étaler avec un pinceau qui vient de chez Fenty également et c'est le 145. Ouais, j'aime beaucoup. Et maintenant pour le bronzer crème, j'utilise le Charlotte Tilbury. C'est le Beautiful Skin Sunkissed Glow Bronzer en teinte 1. Et pareil que le fond de teint, j'ai utilisé un pinceau Fenty. Et cette fois-ci, c'est le 125. Ok, maintenant je change de pinceau et j'utilise un qui vient de chez Lancôme, si je dis pas de bêtises. J'utilise celui-ci pour relier à mes sourcils, ce que j'ai mis sur mon nez. Et en mettre aussi sur ma paupière. Et faites-moi confiance, mettez du bronzer ici. Faites-moi confiance. Maintenant pour le blush crème, j'utilise un de chez Dior Beauty et c'est la teinte Cherry 015. C'est un pinceau que j'utilise pour estomper mon blush crème. C'est un P. Louise. C'est le F41. En parlant de P. Louise, j'ai pas envie de vous dire, mais j'ai envie de vous dire en même temps, mais vous risquez d'être content. C'est tout ce que je vais dire pour aujourd'hui. Maintenant que j'ai fini avec mes produits crème, je vais sprayer une première fois avec le Mist Fix 24 heures de chez Makeup Forever. J'aime bien l'utiliser entre mes couches à chaque fois pour fondre un peu les matières ensemble. Ok, maintenant pour la poudre, je vais en premier utiliser la Huda Beauty. C'est la Easy Bake et la teinte que j'utilise moi là, c'est la Banana Bread. Et du coup, je vais la mettre en premier avec ce pinceau là qui vient de chez Kosas. C'est le Face Detailer. Je sais pas si ça vous intéresse, mais la houppette que j'utilise, moi, c'est une Primark. Ça, il y en a de très bien, de partout. Mais chez Primark, ils en font des trop cute, des Hello Kitty et tout. J'adore. Et là, je vais aussi utiliser ce pinceau-là pour poudrer. C'est un Lancôme. Il reste que ça, mais celui-là, je sais que c'est un Lancôme. Ça, c'est quand je vais poudrer légèrement. C'est celui-là que j'utilise. Pour le bronzer poudre, je vais utiliser le Yves Saint Laurent, c'est le All Hour Hyper Bronze en teinte 02. Le premier pinceau que je vais utiliser, c'est un de chez Kosas, le pinceau Powder. Je vais utiliser un deuxième pinceau maintenant pour en mettre au niveau de mon cou, etc. pour aller plus vite. Et lui, j'en ai aucune idée d'où est-ce qu'il vient. Maintenant, pour le blush poudre, je vais utiliser le Dior Backstage Rosy Glow en teinte 015 Chérie. Ah, j'ai oublié de vous donner la rêve de ce pinceau-là. C'est un P. Louise aussi, c'est le F40. Maintenant que j'ai fini mon carnage avec le blush, on va passer à l'highlighter. Donc, c'est la poudre illuminatrice en teinte 003 Champagne. Et je vais utiliser en premier mon doigt pour le mettre. Et ensuite, je vais utiliser un pinceau, toujours de chez P. Louise, c'est le F72. Et je sais pas si vous allez le voir, mais c'est un highlighter sans paillettes. Un petit effet mouillé, vraiment juste de la lumière sur le visage. Après, honnêtement, vu la quantité que je mets, je pense que c'est plus un spot sur le visage que de la lumière. Mais c'est tout aussi joli. Et ça, je reprends mon spray de chez Makeup Forever. Je remets une petite couche.
Je sèche. Maintenant que ça c'est fait, je vais prendre cette poudre là. Donc c'est la Airbrush Flawless Finish. Teinte 1 fer clair. Je l'ai racheté parce que... Et je repasse un petit peu partout. Et maintenant, je prends mon spray de chez Charlotte Tilbury. C'est le Airbrush Flawless Setting Spray. Lui, je pense que c'est le produit make-up que j'ai le plus racheté dans ma vie. Ok, on a presque fini. Je vais mettre un crayon de chez Fenty. C'est les Traced Out et celle-ci, c'est la teinte 06. Et du coup, au milieu, je vais mettre ce produit-là de chez R.E.M. Beauty. C'est le Baume Brillant en teinte Skinny Dripped. Oh, j'aime bien. Très sympa, ça. Est-ce que je le mets dans mon sac? Et bah écoutez... J'ai l'impression qu'il manque un truc à mon maquillage, mais je pense que c'est parce que j'aime pas ma coupe. Je sais pas si je déteste ou si j'aime bien comment je suis coiffée. Voilà, du coup, pour le maquillage. Bisous!